Aujourd'hui, le 17 juin, une journée magnifique aujourd'hui. Il est environ 10 heures. Première étape ce matin, c'est de bien régler l'écartement des bougies. Je le fais avec une jauge d'épaisseur. C'est un grand classique. Le plus épais est à 35 millièmes. J'ai rajouté aussi une deuxième lamelle à 8 millièmes, 8 et 5, 13, donc je me calibre pour 43 millièmes. Ce que je fais, c'est que j'écarte d'abord l'anode légèrement et ensuite je place la bougie dans le compresseur de bougie. Très intéressant parce que sinon c'est difficile. Donc là, c'est difficile d'ajuster la bonne épaisseur. Donc ce que je fais... Ah, on dirait que celui-là arrive juste. Ben oui, ça arrive juste. Ah, coup de hasard. Donc si ça n'avait pas été le cas, ce que je fais, c'est que là, à ce moment-là, je peux replacer l'anode en tournant la vis qui est ici. Essai-erreur, et ça y est. Donc j'ai déjà ajusté les trois autres. Parfait. La vie est belle, on sort le tout. Et je prends le test de compression. Fin de cette partie. Marc, les est dans l'auto, puis là, on s'apprête à prendre la compression du cylindre numéro 2. OK, vas-y, crank. Combien tu as compté? Mais les 1, Mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 4. OK. Là, ça... J'ai compté en même temps que toi, puis je suis arrivé avant. C'est beau. T'es arrivé avant moi? Oui. Là, on a ici une compression de 185. Le cylindre numéro 1 est à 190. La vie est belle. Crank. C'est beau. Wow. On est à 190. Crank. C'est beau. Tu peux enlever la clé. Donc, résultat des courses. Le manuel de service dit en passant que compression maximale, ce qui me paraît très élevé, la compression maximale est à 218 livres au pouce carré. La minimale est à 145. OK. Mais on s'attend à quelque chose qui tourne entre 190 et 200. Même 200, c'est un peu fort. Donc, cylindre numéro 1, 190, excellent. Cylindre numéro 2, 185, OK. Cylindre numéro 3, 190, parfait. Cylindre numéro 4, 195. Donc, s'il y a un cylindre, d'après moi, qui a tendance à prendre un petit peu d'huile, ce serait celui-là. Ce que le manuel de service dit aussi, c'est que la différence de compression maximale entre deux cylindres doit être de 15 livres au pouce carré. Donc, la plus grosse différence, c'est 185 cylindre numéro 2 et 195 cylindre numéro 4, ce qui nous donne du livre. Donc, on peut dire que ce moteur-là est bien en santé. Je remets les bougies et je démarre la voiture, histoire de voir à quoi ça a l'air.
de serrage final 25 Nm, 18 livres-pieds. Remise en place des bobines d'allumage, pas de coupe de serrage particulier là-dessus. Je remets le fusible de la pompe à essence en place. Je donne un petit coup de démarrage juste pour voir si tout va bien. Bon, je suis prêt à démarrer, mais j'ai temporairement remis le filtre à air, même s'il est sale, histoire de voir si tout démarre bien. On s'y met. Bon, là, je suis à l'étape d'aller changer le module qui contrôle le sac gonflable à l'intérieur du volant. Ça tombe bien parce que ça ici, c'est le petit bras qui contrôle le régulateur de vitesse. Marc m'avait dit qu'il était cassé. Donc, pour être capable d'accéder, c'est ça, je dis, ça tombe bien parce qu'il faut que je le remplace et ce bras-là vient avec. Donc, c'est parfait. La raison pour laquelle j'enlève ça, c'est pas tellement pour le régulateur de vitesse, quoique je l'aurais fait. C'est beaucoup plus parce qu'il y a un code d'erreur B1801 qui indique que le circuit qui contrôle le sac gonflable du conducteur, lui, est en problème. Parfait. Pour y accéder, il faut d'abord que j'enlève le volant. Pour enlever le volant, je dois enlever le sac gonflable qui est cette espèce d'unité-là. Ensuite, j'enlève les capotes et là, avec quelques vis, j'y ai accès. Là, je vais aller faire un tour à cour à scrap pour en trouver un parce que neuf, c'est pas donné cette affaire-là. Donc, si je tombe sur un bon, ben là, à ce moment-là, la vieille belle, ça vient coûter pas mal moins cher. Donc, pour les volants, il y a toutes sortes de systèmes pour enlever le sac gonflable. Eux autres, ça c'est bien fait, ils ont une petite trappe juste ici, une à gauche et une de l'autre côté à droite, ce qui est parfait. Donc, je vais enlever les petites trappes, j'enlève le volant, le sac gonflable, j'enlève le volant, et là, à ce moment-là, j'ai accès au fameux module. Je m'y mets. Donc, le bit torque, c'est une T30.
Quelque chose de très curieux. La deuxième boîte n'était pas serrée. Bizarre. Une fois enlevé, là à ce moment-là, il reste juste 2-3 petites vis. Enlever différents modules. Ce qui se fait assez bien. J'avoue que j'ai déjà sacré pas mal plus sur l'enlèvement du sac gonflable, surtout pour des japonaises. Souvent, c'est bien mal commode. Voici pour un premier module. Tournevis Philips très standard. Là maintenant, on fait ça. Là, pour le volant lui-même, ça ressemble à du 17 ou 19 mm. Ok, là ça va être important de bien marquer la position du volant. Finalement, le tarot est une 19 mm. Donc, avec une rallonge, on dirait que c'est serré aux alentours de 35-40 Nm. Et on enlève le tout. Voilà. Ça va peut-être me prendre un extracteur, communément appelé un puller. Pas de puller. Voilà. Un volant enlevé. Et on a le module en question. Parfait. Ici, il y a, ça on ne peut pas le voir à la caméra, il y a une marque qui indique où mettre le volant. Parfait. Là, il me reste juste à enlever les capotes et j'extrais ce petit machin-là.